Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Je vais vous faire un tirage à 9 cartes plus une petite carte de fin. Pour le tirage à 9 cartes, je vais utiliser l'oracle des guidances du phare d'Anastasia Gross, qui est un oracle auto-édité. Il me semble qu'on peut le retrouver sur sa boutique en ligne ou sur Etsy. Je me souviens plus. Ouais, celui-là, je m'en souviens plus. Mais c'est de l'auto-édité. Et puis, en carte de fin, je vais utiliser les Gardiens de la Lumière de Kyle Legrès. Là, c'est du mass market. On peut le retrouver très, très facilement. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu... Ah oui, il faut que je baisse la caméra. On va voir un petit peu là quelle belle histoire d'amour les guides ont à vous conter ce matin à travers moi. J'espère que vous allez bien. Voilà, que vous profitez bien des longs week-ends de mai. Vous avez bien raison. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? Alors, on a le cube. On a même le Rubik's Cube, mais là, il y a tout qui est mis à sa juste place. Il y a vraiment une notion de c'est carré. Il y a pu y avoir un casse-tête. Hein. Il y a pu y avoir un casse-tête dans la naissance d'une relation, dans la fécondité, on va presque même dire, d'une relation. Il y a eu un casse-tête, mais là, visiblement, le casse-tête est résolu. Bon, il va y avoir une résolution, il va y avoir des solutions. Non, c'est chouette ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? On a l'effet yo-yo, hein. On a l'effet presque un petit peu boomerang, l'effet yo-yo. Alors, il peut y avoir des hauts et des bas, hein. C'est le principe du yo-yo, avec une nouvelle histoire d'amour, hein. C'est-à-dire, il y a pu y avoir quelqu'un qui vous a fait un peu un pas en avant, un pas en arrière, je sais pas ce que je veux être avec toi, mais en même temps, je veux pas d'engagement. Je ressens un truc un peu comme ça. Mais là, il va y avoir de la résolution. Bon, mais c'est chouette. Alors, oui, tout a été passé au peigne fin. Hein, la chirurgie, là, en l'occurrence, puis là, on a un petit peu, chirurgie réparatrice ou esthétique. Il y a quelque chose de passé au peigne fin, en fait. Hein. Le problème va être résolu, va être passé sur la table, un petit peu, hein, la table d'opération. Hein, voilà. Il y a une notion il y a une notion de protection et puis là maintenant avec les rollers ça va rouler, hein, d'accord, franchement là maintenant ça va rouler. Bon, c'est chouette ça, tant mieux. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous avez pu vous sentir abandonné un petit peu par cette personne, hein, d'accord, cette personne elle a pu vous tourner le dos, mais là elle va faire son grand retour parce qu'elle sait ce qu'elle veut désormais. C'est un peu ce que je ressens là dans cette situation. Bon, ça c'est chouette. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer au niveau sentimental? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? Allez, je vais faire la coupe. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? À la coupe, on a les coups de foudre. Ok. On a les gants et on a les nuages. Bon, alors on a plusieurs un petit peu messages. Alors, il y a celles et ceux qui vont être concernés par les coups de foudre et puis plutôt un moment où il y a une soirée, un événement mondain, quelque chose de cet ordre-là. Mariage, on s'apprête un petit peu, on est sur 131, c'est un petit peu ça et qui clairement va chasser les nuages justement de votre horizon sentimental, surtout pour les célibataires, parce que là, c'est quand même, il y a un bon espoir de pouvoir vivre une belle histoire. Hein, ok. Autre message que je reçois, est possible qu'il y ait des disputes de couple, ou que vous pouvez assister, ou que vous-même êtes en couple, disputes de couple alors qu'il y a du monde. Hein, et que personne n'arrive à se contenir. Hein. C'est-à-dire que ouais, il peut y avoir des réflexions de fête, voilà, des petites brouilles, et puis après l'orage va éclater à la maison. Hein. Ça c'est possible, et il est possible que là vous ne preniez plus de gants avec la personne de votre cœur ou que cette personne ne prenne pas de gants avec vous. Bon, allez, je préfère les coups de foudre là, hein, on va se lancer là-dessus, mais néanmoins, voilà. Prenez ce qui résonne le plus pour vous. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles. Ah bah, les cartes qui collent là. Alors, c'est laquelle? Bah, c'est celle-ci qu'on va prendre du coup. Voilà. Tac. Alors j'en profite pour vous dire que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Là, je le rappelle, ce sont des guidances qui sont générales pour faire un vrai point sur sa situation. Il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées.
Vous pouvez retrouver le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout. Alors là-bas, c'est aussi une chaîne de voyance, c'est humoristique, hein, ils sont en train de devenir les deux, là. Ah ouais, ouais, là, ça commence à devenir les deux. Et puis là-bas, en fait, bah, alors lors des tirages, hein, je vais surtout parler de ça, parce que pour l'instant, c'est plutôt ça qui anime la chaîne. Lors des tirages, en fait, toutes les vidéos sont intitulées sous forme de questions. Ce sont des tirages hyper précis, hyper détaillés, intemporels et à choix. Hein, d'accord, ce qui peut vous permettre d'obtenir de vraies réponses sans être influencé par le titre d'une vidéo. C'est pour ça que je suis bien contente de l'avoir faite, cette nouvelle chaîne. Et puis sous ma vidéo, là, en cliquant sur plus, vous pourrez retrouver mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Alors, on a le lierre. On a le lierre, mais ce que je vois aussi, c'est que, alors le lierre, ouais, c'est marrant parce que ça me faisait plutôt penser, bizarrement, je sais pas pourquoi je voyais des lauriers. Il y a la lanterne aussi, hein, là, qui est allumée. C'est surtout ça. Moi, je repère surtout la lanterne. Donc, il y a quelque chose qui va s'éclairer, en fait, hein. Quelque chose de, pour l'instant, d'inconnu, qui peut être encore dans l'ombre, qui peut être encore inconscient, qui va s'éclairer. Il peut y avoir la lumière qui s'allume à tous les étages, là aussi. Ouais, il y a du calcul. Ouais, il y a quelque chose de logique en fait, hein. Dans le calcul, là, il va y avoir quelque chose de logique. Il y a comme une illumination, une révélation en fait, et quelque chose de très logique, de limpide, qui ne laisse pas le moindre place au doute, qui va être un petit peu prouvé par A plus B. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, on va voir, hein. Alors, on a le sortilège. Ah. Alors, vous allez peut-être découvrir que la personne de votre cœur, elle est influencée par des influences extérieures, hein, qu'il peut y avoir de l'énergie tierce. Ça fait peut-être pas très très longtemps en fait, hein, que vous connaissez cette personne, et vous allez peut-être vous apercevoir que cette personne, bon, elle est sous emprise de rituels. Ça peut arriver, hein, très honnêtement, ça peut arriver. Il peut y avoir quelqu'un qui pense en fait, hein, que vous l'ensorcelez. Alors bien malgré vous, hein, mais que vous l'ensorcelez. Il y a un côté un peu comme ça. Attention dans les débuts d'histoire. Très honnêtement, là j'ai un petit message. Attention parce que le lierre, c'est une plante grimpante qui peut être envahissante. Attention à ne pas être trop envahissant, hein, à ne pas avoir à essayer d'avoir trop la main mise sur l'autre, à mettre la charrue avant les bœufs, à trop calculer, à trop machiner, à trop parce que ça, ouais, ça pourrait compliquer l'histoire en fait, hein. Soyez vous-même, hein. Franchement, il y a vraiment une idée d'être soi-même sans rien calculer. On a le printemps, on a la renaissance, hein, mine de rien. Il y a de la libération aussi, il y a de la renaissance. On est vraiment dans la nouvelle histoire d'amour. On est plutôt là-dedans, hein, d'accord. Vous ne faites pas des nœuds au cerveau aussi, j'entends. Là, il peut y avoir des gens qui se posent des questions. Vous ressentez des choses peut-être très intenses suite à un coup de foudre par rapport à quelqu'un. Et du coup, à vous faire un peu des nœuds au cerveau, à vous demander est-ce que c'est réciproque, est-ce que je suis sur un lien d'âme, un parcours d'âme, nanani, nanana. Bon, vous faites pas trop de nœuds au cerveau et ne calculez rien. Les réponses finiront par vous arriver, hein, ok, vraiment. On a le stéthoscope. Il y a vraiment une indication d'écouter son cœur. Il y a quelqu'un qui va écouter son cœur là, hein, vraiment. Mais il y a une renaissance aussi, hein. Le cœur va palpiter, le cœur va battre, hein. Il y a le cœur de quelqu'un qui bat pour vous aussi, hein, c'est possible. Alors, il est possible également qu'on ait quelqu'un de très très cérébral qui essaye d'éclairer sa lanterne par rapport à ce qui lui arrive vous concernant. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous, alors qu'à la base vous n'êtes pas franchement son type. Ouais, de manière générale, ce serait pas, vous n'êtes pas quelqu'un sur qui cette personne se serait retournée habituellement, mais là, elle a vraiment l'impression, cette personne, que vous l'avez ensorcelée, quoi. Et au plus ça va, au plus il y a vraiment une idée d'aller écouter son cœur en fait. D'écouter son cœur battre, d'écouter le souffle, d'écouter d'écouter sa petite voix intérieure, d'écouter l'intérieur. Cette personne, elle est complètement paumée, elle est dans un beau labyrinthe là. Elle sait plus trop où elle est sortie. Elle essaye d'intellectualiser un petit peu tout ça, de faire des formules mathématiques dans sa tête. Bon, ça sert à rien parce que là, la solution, elle n'est pas dans le cerveau, elle est vraiment dans le cœur. Mais moi, pour moi, cette personne, elle est sur le bon chemin.
tout va finir par éclairer sa lanterne, en fait. Il y a un côté, ouais, ah bah, là, il nous fait l'inspecteur gadget, hein, du coup, hein. On a l'inspecteur, hein, qui mène l'enquête, qui essaye de trouver peut-être des preuves, d'ensorcellement, ce genre de choses. Quelqu'un qui essaye de mener une enquête, là. On a quelqu'un qui essaye de trouver des indices, en fait. Il y a vraiment une idée de trouver des indices. Cette personne, elle reçoit beaucoup de synchronicité. Cette personne, elle se pose pas mal de questions. Alors, après, il est possible que le message soit inversé, c'est-à-dire que vous ayez vraiment cette sensation que la personne de votre cœur a été ensorcelée et que du coup, vous meniez un petit peu votre enquête, hein, pour voir si c'est plausible ou non, hein, si c'est réel ou non. On a la tirelire là avec le petit cochon, hein. Il y a des pièces qui vont aller venir se mettre. J'ai tout bougé ma caméra là, ouais, j'ai senti, j'ai mis un petit coup de pied dedans là, donc hop, j'ai tout bougé la caméra. Voilà. Alors, il y a des pièces qui vont venir un petit peu remplir ce petit cochon et des pièces qui vont venir se mettre à ce puzzle. Et puis, on a vraiment quelqu'un qui se remplit en fait, hein, d'accord? Il y a petit à petit, on a quelqu'un qui ressent de plus en plus d'émotions pour vous, de plus en plus de sentiments pour vous. Alors quand cette personne va décider de casser la tirelire pour pouvoir vous dire les choses, ça je l'ignore. Et puis on a le perroquet, hein. Alors le perroquet, c'est un animal qui est hyper intelligent, mais on a aussi une idée de toujours imiter, jamais égaler. Mais on peut avoir quelqu'un qui par mimétisme, en fait, alors il faut savoir une chose. Ouais, c'est assez marrant, les guides, ils sont en train de me dire, en fait, au niveau de la psychologie, quand il y a quelqu'un qui vous aime bien, en fait, hein, qui est attiré par vous, cette personne, elle va observer, en fait, hein, votre crush, si vous êtes en crush, regardez déjà un petit peu comment cette personne, elle peut interagir avec vous. Si cette personne, elle a tendance, vous faites un geste, hein, par exemple, je sais pas, moi, vous mettez les mains derrière, vous vous étendez, vous mettez les bras derrière la tête. Si cette personne, peu de temps après, elle le fait, vous êtes garanti que voilà, vous suscitez son intérêt. Si vous avez tendance à regarder dans une direction en particulier, que cette personne machinalement va avoir envie de regarder dans la même direction de vous pour voir un petit peu ce qui vous a interpellé, c'est pareil. Ça, ce sont des signes que vous intéressez beaucoup, que vous intéressez et que vous intriguez cette personne. En fait, dans le schéma amoureux et dans la parade amoureuse, on a un peu tendance à imiter l'autre, en fait, pour lui montrer, regarde, on se ressemble, qui se ressemble, ça semble, voilà, il y a un côté un peu comme ça. Donc, si vous ressentez que votre crush, hein, clairement, peut avoir des mimiques, que vous faites des choses, et puis que peu de temps après, quelques secondes après, cette personne, elle fasse la même chose, bon, déjà là, vous l'intriguez, vous l'intéressez, hein, sachez-le, hein. Alors après, cette personne, elle peut très bien ne pas avoir envie de vous le dire, que ce soit flagrant, voilà, ça c'est possible. Donc ne mettez pas la charrue avant les bœufs, mais déjà, et puis dans les comportements, en fait, par exemple, les hommes, quand ils sont intéressés par une femme, ils vont avoir tendance à essayer de rapprocher, en fait, leur corps d'une autre. Bon, ça c'est toute la gestiologie. Alors moi, je l'ai étudié, donc c'est pour ça que ça m'amuse beaucoup. Mais voilà, hein, là, avec le perroquet, ça me fait penser à ça. Mais quelqu'un qui imite qui vous êtes, mais c'est que vous intéressez cette personne. C'est que vraiment, cette personne, elle vous aime bien. Elle n'est pas folle amoureuse, on n'est pas là-dedans encore, hein, mais elle vous aime bien. Voilà, ça démontre de l'intérêt à votre égard. Voilà, sachez-le. Allez, on est parti. Allez, on va prendre un petit dernier message. Bon, là, la guidance, ça n'a pas duré trop longtemps, mais bon, c'est pas trop grave. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc, quel message l'avez-vous à transmettre à tous ceux et toutes celles là qui regardent cette vidéo pour compléter ce tirage? Quel est le dernier message à transmettre? Il y a celle-ci qui me reste dans les mains. Après, ça m'offre les deux gros paquets. Eh ben, on va prendre celle qui m'est restée dans les mains. Alors, on a Hilarion, la guérison divine. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin de guérir. Respectez votre sensibilité, retirez-vous pour guérir et vous recharger. Votre lumière soutient les autres. Ouais, peut-être quelqu'un là qui a un besoin. Hein, de se ressourcer, de se mettre un petit peu plus en mode ermite, de guérir les blessures émotionnelles du passé, qui a besoin de s'écouter. Il y a vraiment une idée d'avoir un besoin de s'écouter, d'écouter son cœur, de se recentrer, de revibrer, ce genre de choses. Donc là, on peut avoir quelqu'un de très très sensible. Alors soit vous-même être très sensible, alors on peut avoir quelqu'un qui a des yeux verts magnifiques. Là. Alors là, franchement, là, les yeux verts clairs comme ça, c'est sublime.
On peut avoir quelqu'un qui a des yeux verts, très, très clairs, plutôt châtain, hein. On est plutôt là, alors ça peut être une synchronicité, de plus, pour vous, hein, qu'un châtain, avait, aux yeux verts, t très, très beau, hein, très vert émeraude, en fait, hein, très, ouais, il y a un côté un peu comme ça, vert clair absolument magnifique. Il y a de la lumière dans ses yeux. Dans cette personne, il y a de la lumière dans ses yeux. Bon, mais ça, c'est des détails en plus, hein, je vous les transmets, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Et là, il y a vraiment quelqu'un qui a besoin de s'écouter, qui a besoin de guérir, des blessures émotionnelles du passé. On a quelqu'un de très sensible. Alors, soit vous-même êtes très sensible, hypersensible, soit c'est cette personne, hein, d'accord? Mais cette personne, elle est tellement sensible que du coup, elle peut avoir vraiment cette impression et cette sensation que vous l'avez acheté un sort. Il y a vraiment une idée là aussi, je serais pas étonnée qu'on serait dans un parcours un peu yin-yang, c'est-à-dire que encore une fois, ça peut s'assimiler un petit peu, comme les flammes jumelles. Alors les flammes jumelles, il y en a un qui a conscience du lien d'âme, l'autre qui est porteur de la réunion, hein. Il y a le porteur de la mémoire, porteur de la réunion. Et de ce que je peux constater dans les parcours yin-yang, il y en a un qui a conscience du lien d'âme, aussi, et l'autre qui se pose beaucoup de questions. Qui se pose beaucoup de questions, et comme l'autre personne a les énergies totalement opposées, qui est très terre à terre, cette personne, elle peut se poser des questions. Mais en fait, est-ce que ça existe la sorcellerie? Est-ce que ça existe la magie? Est-ce qu'on m'a pas jeté un sort? Est-ce que... Voilà. Et alors que non, c'est juste le lien d'âme qui le veut. Et là, on peut avoir quelque chose de cet ordre-là. Et comme on a quelqu'un, alors ça, à ce niveau-là, ce serait plutôt des similitudes, des ressemblances dans lesquelles vous vous retrouvez. Vous êtes tous les deux des hypersensibles. Et donc, vous ressentez énormément. Même dans certains cas, hein, il y a aussi une notion d'empathie, en fait, de ressentir les émotions des autres. Et du coup, cette personne, elle est très sensible aux énergies, voilà, de l'entourage, de ce qui l'entoure. Voilà, elle est très sensible à ce genre de choses. Et elle peut vraiment, du coup, se poser des questions concernant la magie, machin, la sorcellerie, les sorts, voilà, ça c'est possible. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui va avoir besoin de s'éclairer, qui va avoir besoin d'aller chercher, de mener son enquête, hein. On a vraiment, là dans le tirage, on avait le détective privé. Le détective privé, voilà, il est pas en uniforme dehors, on le repère pas à des kilomètres à la ronde, hein. Ah bah non, c'est bon, hein, sinon son enquête, elle est, euh, elle est foutue d'avance, hein. Ah non, le détective privé, au contraire, il doit se faire discret, quoi. On doit pas le reconnaître, il doit être un petit peu dans la foule, quoi. C'est un petit peu ça. Et on a quelqu'un, en fait, qui mène une enquête vraiment. Alors, une enquête, c'est une image, hein, bien sûr, hein. Voilà, c'est une caricature, c'est une image, une métaphore, voilà. Mais on a quelqu'un qui se montre très très discret, mais qui est en train de se poser des questions. Vous concernant, et concernant pourquoi cette personne, elle ressent ça pour vous. Bah, pour elle, il y a un truc de pas normal, alors qu'en fait, tout est normal. Tout est normal, mais elle le découvrira par elle-même, hein, d'accord? On est plutôt là-dedans. Voilà, chers amis. Bon, bah écoutez, ouais, non, mais c'était mignon, là. C'était pas... les nouvelles ne sont pas mauvaises, hein. Ne vous en faites pas, hein. Et puis voilà. Alors, bah, écoutez, moi je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous remercie pour vos likes, hein, bien sûr, et pour vos abonnements, que ce soit ici ou sur ma seconde chaîne, L'Œil qui voit tout. Merci infiniment à tous, et on se retrouve bien sûr dès ce soir pour votre tirage du jour. Voilà, excellente journée à tous, à ce soir. Ciao, ciao.